Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Alléluia. Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur, par ton nom. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur, en ton nom, nous avons la victoire. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres sont écrasées, Seigneur. Tu éclaires ce royaume. Tu éclaires nos vies. Tu éclaires ton église. Tu éclaires nos familles, Seigneur. Tu as triomphé. Le nom de Jésus, c'est tout ce que nous avons. Le nom de Jésus, c'est notre plus grande possession. Seigneur. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. On va chanter avec les hommes. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna
semaine, on passe du temps à faire beaucoup de choses. Pendant la semaine, on pense à nos factures, on pense au travail, on glorifie beaucoup de choses pendant la semaine. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, dans ce lieu précis, nous voulons glorifier une seule chose, et c'est le nom de Jésus, notre roi, le Seigneur Jésus. Alors glorifie ton Dieu ce matin, glorifions-le tous ensemble. Hosanna, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Élevé au-dessus de nos problèmes, élevé au-dessus de nos situations, élevé au-dessus de nos rêves, élevé au-dessus de nos projets, élevé au-dessus de nos personnalités. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Toi qui n'as pas hésité à venir mourir pour nous, nous voulons t'élever plus haut, Seigneur. Ô roi des gloires, ô roi des rois, nous t'élevons ce matin, tous ensemble. Hosanna, que notre roi, soit glorifié. Alléluia. Dieu est à nos côtés, Dieu combat. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte le fardeau et pas toute honte. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Dieu combat pour nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, il porte nos fardeaux. Et pas toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je le déclare pas. Je le déclare avec foi. Il est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yeah. Oh. Yeah. Dieu le puissant guerrier. Nous allons proclamer que Dieu est le puissant guerrier. Hey. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Dieu le puissant. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons Nous voulons le crier. Dieu le puissant. Dieu
Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec toi. Il est venu, je suis guéri au nom de Jésus. 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 Par le nom de Jésus. Hey. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Oui, par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire, je chante l'été. Oh oui, par le sang. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire, je chante l'été. Oh oui, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh oui, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Par sauveur. le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Oui, par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Je Jésus, donne. je donne la Je victoire. donne la victoire. Je donne la victoire. Je donne la victoire. Alléluia. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi, nous voulons le crier, le crier. Alléluia. Oui Seigneur, à toi la victoire, Seigneur, à toi la gloire. Pour tout ce que tu as fait, sois élevé, agneau de Dieu. Oui Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. La gloire, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire pour tout ce que tu as accompli. Nous te louons, Seigneur. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire
toi la victoire, Seigneur Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Règne en ce jour. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Et je vous prie de vous asseoir. Nous allons continuer la louange avec la chorale Espérance. Besoin
présent, je vis ma vie. Et ouais, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours, il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, c'est Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. le trésor de mon existence, c'est Jésus. mon sauveur, Sauveur, mon Seigneur. Il s'appelle Jésus. Jésus. Oh, 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 ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Jésus. Mon sauveur, Sauveur, mon Seigneur. Oh, oh, oh. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, c'est Jésus. Jésus. Oh oh, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. oh, le trésor de mon existence, c'est Jésus. mon sauveur, mon Seigneur. Jésus. Oh oh, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. le trésor de mon existence, c'est Jésus. mon sauveur, mon Seigneur. Qui me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie, une joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, il s'appelle J-E-S-U-S. Jésus. Oh oh, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. le trésor de mon existence, c'est Jésus. mon sauveur, mon Seigneur. Ah, Jésus. oh oh, yeah, yeah, ah, Jésus. celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. le trésor de mon existence, c'est Jésus. mon sauveur, mon Seigneur. Et avant de vous asseoir, j'ai l'immense plaisir ce matin d'accueillir un serviteur de Dieu. Il est avec nous dans la maison, il est, je pense, depuis plus de 25 ans dans le ministère. Je ne vais pas dire son nom parce que vous le connaissez très bien, mais comme on nous écoute aussi dans le monde entier, il est pasteur à la Nouvelle-Jérusalem. Il est en charge de la musique nationale dans tout le pays au niveau de la Nouvelle-Jérusalem. Il a un diplôme d'ingénieur industriel. Et j'aimerais vraiment ce matin que vous puissiez accueillir avec moi le pasteur Didier Moutier-Bellé. Bonsoir frères et sœurs. Voilà, je crois qu'on n'a pas encore fait notre confession de foi.
Nous pouvons faire notre confession de foi au Seigneur. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Et nous allons ensemble dire également les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde, et qui garde mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tous ceux qui ont contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Avant de t'asseoir, regarde la personne qui est à ta droite et à ta gauche, droit dans les yeux, et salue-le avec joie. Si tu ne sais pas comment il s'appelle, présente-toi et dis-lui, voici, je m'appelle Albert Ronald Ilunga, au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur et un privilège d'être dans sa présence. Le Seigneur nous accorde sa faveur chaque jour et aujourd'hui c'est un jour supplémentaire durant lequel il nous accorde sa faveur. J'ai une pensée pour notre évêque et maman Bishop qui sont en déplacement pour se reposer. Et c'est une faveur et une confiance qu'il m'octroie ce matin. Merci. De me tenir devant vous. En réalité, cette faveur, ce n'est pas une faveur qui date d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, toutes les personnes qui se tiennent ici devant, soit pour diriger les cultes, ou bien les chorales qui se tiennent devant vous et qui vous exécutent des chants, le bishop ne nous dit pas quel chant il faut chanter, il ne dit pas quel message il faut adresser au travers de nos cantiques. Il nous donne cette liberté. C'est une confiance, en fait, qu'il nous donne depuis de longues années. Donc, effectivement, là, vous me voyez d'une autre façon, mais ça fait des années qu'il me donne cette liberté de m'adresser à vous au travers les cantiques de la chorale. Et parfois, même quand vous n'avez pas envie de m'entendre, par un chant que j'ai composé, vous êtes en train d'entendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le Seigneur. Et nous remercions le bishop parce que voilà, c'est un homme qui travaille avec des gens autour de lui.
Je voudrais commencer en disant ceci, c'est quelque chose que je dis souvent. La parole de Dieu n'est pas là pour condamner. Elle n'est pas là pour nous culpabiliser. La condamnation est quelque chose qui nous enlève tout espoir et toute espérance. La culpabilité, si elle s'arrête seulement à la culpabilité, ça meurtrit notre cœur et puis c'est tout. Il n'y a rien qui se passe après. La parole de Dieu n'est pas là pour ça, mais elle est là pour que nous puissions grandir, être simplement de meilleurs chrétiens. Alors, chacun à son niveau. Dans la foi est une longue marche où chacun avance à son rythme. Chacun à son niveau, la parole de Dieu veut nous monter et nous faire monter vers un niveau supérieur. Et le désir de mon cœur ce matin, pour vous et pour chacun d'entre nous, c'est qu'à l'issue de ce culte, chacun puisse repartir avec quelque chose de concret qui va le propulser vers l'avant et vers le haut. Quelque chose de concret qui va dire, Seigneur, voilà la petite chose que tu m'as apportée et voilà ce que je voudrais apporter cette semaine autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans l'école, dans mon travail. Alors, nous allons lire directement la parole de Dieu. Le titre de mon exhortation ce matin, pour ceux qui notent, regardez mes frères et sœurs en Christ ou de l'Église. Donc, regardez mes frères et sœurs avec le regard de Jésus et agir en conséquence. Je répète, regardez mes frères et sœurs en Christ avec le regard de Jésus et agir en conséquence. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, les versets 46 à 50. Et je vais vous demander pour la toute dernière fois de vous mettre debout et ensemble, si vous le voulez bien, nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Si ton voisin est encore assis, dis-lui s'il te plaît, lève-toi voisin, nous allons lire la parole de Dieu. Encourage-le, encourage-le. Voilà, j'attends les derniers retardataires. Nous nous levons ensemble par respect pour la parole du Seigneur. Matthieu 12, 46 à 50. Nous lisons ensemble. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Pouvons nous asseoir? Nous sommes dans l'année de la multiplication. C'est ce qu'on nous répète depuis le début de cette année. Et le bishop nous a enseigné beaucoup sur ça. Aujourd'hui, mon rôle et le rôle de toutes les personnes qui se tiennent après le bishop n'est pas de donner des nouveaux enseignements. Nous avons suffisamment été instruits, mais c'est pouvoir nous arrêter sur un point, le développer pour qu'à l'issue de cette année, que chacun puisse entrer dans sa multiplication. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je vais suivre le schéma suivant, pour ceux qui notent. Dans un premier temps, je vais faire quelques rappels. Il y a eu beaucoup de prédications et dans l'amas d'informations, parfois on se perd dans ce qui est essentiel. Parce que malheureusement, tout n'est pas important. Celui qui veut connaître tout et maîtriser tout, finalement, arrive à la fin et n'a pas appris grand-chose. Il est essentiel parfois de s'arrêter sur certaines choses. Je ferai quelques rappels rapidement. Dans un deuxième temps, je ferai une mise au point nous expliquant en fait les circonstances de ce texte et de ces versets, d'où il vient et qu'est-ce que ça nous apporte. Et enfin, pendant quelques minutes, nous entrerons sur ce texte, mais il parle assez de lui-même. Et puis, je voudrais terminer par quelque chose de pratique. Par quelque chose de pratique. Le titre de notre prédication, c'est « Regarder avec le regard de Christ et agir en conséquence ». Je voudrais vous encourager, nous encourager à agir de manière pratique. Donc, voici le schéma que je vais suivre. La multiplication est un vaste sujet.
Et le bishop nous a enseigné un certain nombre de choses, un certain nombre de semences à poser pour notre multiplication. Pour ceux qui auraient oublié, le thème de l'année dernière, c'était la restauration. Et parmi les petites choses qu'on nous a dites pour ce thème-là, c'est que ce qui est très important, c'est restaurer notre relation avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante dans tout ce qu'on a appris sur la restauration. Donc quand nous sommes entrés dans le thème de la multiplication, nous sommes entrés en partant de la restauration. Il fallait d'abord faire un travail dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre façon de réfléchir. Alors voici la question que je poserai avant de démarrer cette prédication. Quelle est la dernière fois que tu as fait un bien inoubliable à un membre du corps de Christ, à un membre de l'Église qui n'est pas de ta famille? Je repose la question. Quelle est la dernière fois, mon frère, quelle est la dernière fois, ma sœur, que tu as fait un bien inoubliable, un bien désintéressé, pas quelqu'un qui t'a fait et puis tu lui fais, à un membre du corps de Christ? Quelle est la dernière fois que tu as posé cet acte? Je vais entrer dans les rappels pour vous faire comprendre d'où vient ce texte par rapport aux différents messages que nous avons eus. Comme je l'ai dit, mon but ici n'est pas de vous donner quelque chose de nouveau, mais c'est vous donner des choses pratiques. Je pense à Jacob. On nous a beaucoup parlé de Jacob. Je suis quelqu'un qui a un esprit un peu tordu par formation, à force d'être resté dans l'église, d'avoir beaucoup entendu la parole de Dieu, etc. On nous a parlé des bons côtés de Jacob, et c'est très important de les retenir. Jacob était un homme de foi, Jacob est devenu Israël, le père du peuple de Dieu, donc c'est très important de se focaliser sur cela. Cependant, quand on va à la fin de la vie de Jacob, et que lui-même tire un constat de sa vie, c'est quand même interpellant les paroles qu'il nous dit. Nous allons lire simplement ce qu'il dit. Nous allons dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Donc pour faire bref, donc je vais d'abord donner le texte. Donc Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 47, les versets 8 et 9. Donc je disais, il y a un certain nombre d'éléments qui sont essentiels à notre multiplication. Genèse chapitre 47, versets 8 et 9. Donc, Jacob a eu 12 fils, Jacob ou Israël, c'est la même chose, il a eu 12 fils, mais malheureusement, Jacob avait une préférence pour l'un de ses fils, c'est Joseph. Et dans cette préférence, malheureusement, ça a créé une situation difficile dans sa famille, c'est que ses enfants ont commencé à haïr Joseph. Et donc, ils lui ont fait du mal. Et Joseph a été emporté en Égypte. Mais, vous connaissez l'histoire, le Seigneur a transformé ce mal en bien. La terre entière est passée par des périodes difficiles et il a fallu que les enfants restants de Jacob aillent en Égypte pour trouver leur bonheur. Et finalement, ils ont découvert que Jacob était vivant. Et il y a eu des grandes retrouvailles. Et puis, Joseph a fait venir son père Jacob et tous ses frères. Donc Joseph est devenu le numéro 2 en Égypte. Et puis, Joseph a voulu présenter son père Jacob au pharaon d'Égypte. Et c'est ce texte que nous allons lire, ce verset que nous allons lire, quand monsieur Jacob se présente au pharaon. Donc, verset 8, Genèse 46. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. »
C'est quand même étonnant qu'un homme de foi comme Jacob, quand on lui demande de faire le bilan de sa vie, il dit que mes jours ont été mauvais. Et quand nous lisons effectivement le livre de Genèse, nous voyons les différentes souffrances par lesquelles Jacob est passé. Alors, il ne faut jamais faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Dans ce texte, on ne nous donne pas d'explication pour mettre un lien entre ce que Jacob dit et ce qui s'est passé dans le passé. Mais nous pouvons voir effectivement qu'il y a eu beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances, et quand nous regardons un certain nombre d'actes par lesquels Jacob a eu sa bénédiction, notamment c'est en mentant, en usurpant. Il portait un nom effectivement qui n'était pas bon et ce n'était pas lui qui avait choisi ce nom-là. Mais nous voyons qu'il a fait toutes sortes de magouilles. Mais Dieu est bon, il a fini par le bénir. Qu'est-ce que je veux tirer comme conclusion? Nous parlons de la multiplication. Nous pouvons faire beaucoup de semences. Nous pouvons faire énormément de semences. Nous sommes dans le mois de prière. La prière est une des semences. Mais si dans nos semences, nous traînons un certain nombre de choses que nous avons faites, ou surtout que nous ne faisons pas, nous risquons de limiter le Seigneur dans sa capacité de multiplication. Je disais, je suis un homme tordu. Dès qu'on a parlé de la multiplication, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas multiplier en moi? S'il y a des choses qui sont mauvaises, s'il y a des choses qui sont limites, s'il y a des choses qui sont impures, et que le Seigneur agit et multiplie, ces choses vont aussi se multiplier. Est-ce qu'on me suit? Ne soyez pas déprimés, est-ce qu'on me suit? Donc pour dire que nous sommes dans le mois de prière. Tu viens avec tout un nombre de sujets de prière. Mais si les semences que tu poses dans la prière n'ont pas aussi à côté d'autres semences que tu poses dans la vie pratique, et c'est ce dont nous allons parler, regardez ton frère, ta sœur, avec le regard de Christ et agir en conséquence. Je ne crains qu'il y aura des limitations dans ta multiplication, et ce que le Seigneur va multiplier sera freiné par cela. Et Jacob, on parle de Jacob, un homme de foi. Il dit, ma vie était mauvaise, pas comme... C'est interpellant. Donc ne retenez pas seulement ça de Jacob, retenons ce que nous a appris sur Jacob, c'est un homme de foi. Je tiens à insister, Jacob est un exemple, Jacob est un homme de foi. Mais vous voyez que dans sa vie, à cause de certaines choses, il y a quelque chose qui était bloqué. Alors, les rappels, je disais que je vais donner un certain rappel. D'où vient ce sujet dont nous parlons? Juste quelques prédications, pas beaucoup, quelques rappels pour dire de quoi nous avons parlé cette année-ci. Premier rappel, les acquis préalables nécessaires à la multiplication. C'est la prédication du bishop le dimanche 16 février. Pour ceux qui veulent revoir, le dimanche 16 février. Et comme texte de base, il nous a parlé de Genèse 41, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Et parmi ces acquis qui sont indispensables et nécessaires pour amorcer notre multiplication, donc parmi ces semences qui sont nécessaires, on nous a parlé de l'intelligence, on nous a parlé de la sagesse, on nous a parlé d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et ça a fait le lien avec ce que nous avons vu en 2013, c'est-à-dire il faut réellement restaurer notre relation avec Dieu, il faut restaurer la crainte du Seigneur, parce que c'est le commencement de la sagesse, il faut restaurer notre flamme pour le Seigneur, restaurer le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça, ce sont les premières semences que nous avons appris à poser pour notre multiplication. Et puis, le bishop est entré dans quelques prédications qui sont faciles à retenir, en fait. Avoir des pensées positives. Dimanche 13 avril, pour ceux qui notent, vous pouvez relire cette prédication. Avoir des pensées très positives. Et il a lu le texte de Philippiens, chapitre 4, verset 8, pour que nous puissions changer nos pensées. Donc, il a commencé avec notre cœur, notre intelligence, demander le Saint-Esprit, changer notre pensée. Prédication suivante. Bien faire ce qu'on doit faire. Prédication du dimanche 27 du 4. Bien faire ce qu'on doit faire. Dimanche 27 du 4. Colossiens au chapitre 3. Ce que tu dois faire, il faut le faire convenablement. Ça fait partie des semences qui sont nécessaires à notre multiplication. J'ai noté juste 7 prédications. La suivante, l'importance de dire des bonnes paroles. C'est facile à retenir. Le cœur, la pensée, l'action, dire de bonnes paroles.
dimanche 4 mai, pour ceux qui notent, le dimanche 4 mai. Colossiens chapitre 4, verset 6. L'importance de dire des bonnes paroles. Le cœur, la pensée, l'action, la parole. Ensuite, il nous a parlé de notre identité en Christ. Ça, c'est la fameuse série des prédications sur Éphésiens. Il y a beaucoup de prédications dessus, mais je note juste le démarrage de cette prédication. Notre identité. Nous avons déjà changé notre cœur. Nous avons changé notre pensée, nous avons changé notre façon de parler, nous avons changé notre façon de faire et d'agir. On nous parle de notre identité. Qui sommes-nous? Oh, je veux juste lire le Éphésiens chapitre 1, le premier verset. Le but ici, c'est nous mettre dans le contexte. Donc je ne veux pas et je ne souhaite pas rajouter quelque chose à ce qui nous a été enseigné, mais je souhaiterais m'arrêter. Comme dans l'université, il y a le professeur Bishop. Bishop docteur, il y en a qui l'appellent docteur Bishop, des Bishop docteurs, qui a donné l'enseignement. Et puis il y a ces petits assistants qui viennent et qui s'arrêtent sur un point pour que nous puissions sortir avec des choses concrètes. Éphésiens chapitre 1, je veux juste lire le début, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté. Être des enfants. Ça, c'est notre identité. J'avance encore dans les prédications, j'arrive bientôt au but. 6e prédication que je rappelle, le bishop nous a parlé des 6 images de l'Église. Le dimanche 7 septembre. Les 6 images de l'Église, le dimanche 7 septembre. C'est toujours dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Je vais bientôt atterrir et je voudrais lire encore ce texte. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Voilà, je ne vais pas faire trop de rappels. J'ai le défaut de parler beaucoup. C'est pour ça c'est dangereux de me donner le micro. Et le bishop peut-être nous regarde, il va peut-être réfléchir à 2 fois. Mais je vais essayer de parler sur des choses vraiment très claires et très concises. Donc, les 6 images de Dieu, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Entre nous, encore une parenthèse, si vous allez dans une université, vous avez le professeur qui donne ce cours et puis vous avez son assistant qui vient, qui vous donne encore un autre cours, mais vous allez vous perdre. Donc je veux vraiment rester sur la lignée de ce qui nous a été enseigné. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est toujours notre identité. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En gros, il nous parle de notre identité comme chrétiens, notre identité comme Église. Et c'est dans cette prédication, vous savez, parfois le bishop parle, chacun retient ce qu'il touche. À un moment, il a lu, parmi les 6 images, l'Église est une famille. Parmi les différentes images, l'Église est une famille. Dis à ton voisin, l'Église est une famille. Je vais beaucoup vous faire participer. Et donc, il a lu ce texte de Matthieu 12 que nous avons lu tout à l'heure. Je sais que je suis prêt dans beaucoup d'esprits de gens parce qu'il a cité vraiment en passant comme ça. Et ce texte m'a interpellé. J'étais déjà dans une réflexion pendant cette période-là sur beaucoup de choses et ce texte m'a interpellé. L'Église est une famille. Donc vous comprenez où se situe notre texte par rapport à l'enseignement du bishop? Oui? Ok. L'Église est une famille. Donc, nous devons faire un certain nombre de semences pour entrer dans notre multiplication. Et le bishop nous a appris l'intelligence, la sagesse, être rempli du Saint-Esprit. Il nous a parlé de changer nos pensées, changer notre façon de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, de dire des bonnes paroles, notre identité à Christ. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est beaucoup de choses. L'Église, c'est une famille. Et la dernière prédication dont je voudrais parler, que je voudrais citer simplement, c'est la dernière qu'il nous a donnée, et c'est important d'en parler. Le secours qui nous vient de Dieu, Psaume 46, 1 à 4. Le secours qui nous vient de Dieu, Psaume 46, versets 1 à 4. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
J'aime bien ce genre de texte, parce que quand on lit ce genre de texte, je sais comment les chrétiens pensent, parce que je suis chrétien comme vous, j'ai grandi dans l'église. Nous pensons à nos problèmes, nous pensons à nos factures, nous pensons à ce que nous avons laissé à la maison, et nous crions à Dieu. Dieu nous permet de faire cela. Mais quel jour, mon frère, tu seras le secours que Dieu va utiliser pour intervenir dans la vie de ton frère? Je te pose la question. Oui, Dieu est pour nous un secours, c'est vrai. C'est la vérité. Mais quel jour, ma sœur, tu seras l'instrument que le Seigneur va utiliser pour être un secours pour la vie de ta sœur? C'est de ça dont je veux parler. Parce que la multiplication. On nous a parlé de beaucoup de semences. On nous a parlé de la culture de l'honneur. On nous a parlé de bâtir des hôtels. Je suis en train d'anticiper sur la fin. Mais il y a des choses concrètes que le Seigneur nous demande de faire. Et donc, regardez mes frères, regardez ma sœur, avec le regard de Jésus et agir en conséquence. S'il te plaît, pendant quelques instants, il y en a qui me regardent fâchés, détends-toi s'il te plaît. Dis à ton voisin, détends-toi s'il te plaît. Parce que si tu es fâché, tu ne pourras pas comprendre ce que je dis et tu ne vas pas me suivre, ça va? Regarde bien ton frère, regarde-le. Si c'est une belle femme, regarde-la bien. Tu as l'autorisation de la regarder. Regarde ta sœur, regarde celui à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois à côté de toi? C'est ta famille, c'est notre famille. C'est notre famille. C'est ta famille. J'ai fini la partie des rappels qui a pris un peu plus de temps que prévu, donc je vais essayer d'accélérer. Alors, une mise au point pour comprendre notre texte. Le texte, nous n'allons pas traîner sur le texte, parce que je ne suis pas ici pour vous prêcher, pour vous donner, vous expliquer comment... non, ce n'est pas ça mon but. Donc le texte, on ne va pas beaucoup y traîner, mais je voudrais qu'on comprenne ce qui nous amène à ce texte. Alors une mise au point, un mot d'ordre que je voudrais mettre à ce stade-ci. Notre modèle, c'est Christ. Je dis ça parce que la compréhension de ce qu'est l'Église a été déformée avec le temps. La compréhension de ce qu'est l'Église a été déformée avec les années. Je ne viens pas vous apporter une nouvelle théologie. Notre modèle, c'est Christ. Et c'est pour cela, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre cette expression de Jésus, où sa mère est là. Ses frères, vous savez, pour nous, Africains, ne parle pas mal de ma mère, ou de ma sœur. Un certain joueur de football très célèbre a été rendu célèbre à cause d'un coup de boule, parce qu'on a parlé mal de sa sœur. Donc, mais comment Jésus parle comme ça de sa mère? On dit ta mère et tes frères sont là. Comment Jésus parle comme ça de sa mère? Ça ne vous interpelle pas, honnêtement? Hein, ça interpelle quelqu'un? Ou ça a déjà interpellé quelqu'un, ce texte, ce verset? C'est quand même choquant. Alors notre modèle, c'est Christ. Nous voulons voir les choses comme Christ, faire les choses comme Christ, comme des disciples de Christ. Ça veut dire que nous devons être prêts à abandonner notre mauvaise conception de l'Église. Si nous sommes disciples de Christ, notre modèle, c'est Christ. Et le texte de référence, c'est Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, Luc 6, 40. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc, je fais ce frein parce que nous sommes carrés, nous avons notre compréhension de ce qu'est l'Église. Et il faut que nous puissions évoluer pour entrer dans notre multiplication. Donc, notre modèle, c'est Christ. Alors, pour comprendre la réaction de Christ, nous devons nous rappeler du programme de Christ. Qu'est-ce que Christ est venu de faire? Il est venu faire quoi, en fait? Parce que nous voulons comprendre pourquoi Jésus a cette perception de son frère, de ses sœurs, en tout cas, qui dépasse notre imagination, notre entendement. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? La Bible est pleine de beaucoup d'informations, mais il y a quelque chose que j'ai appris, et pour ceux qui suivent des cours à la faculté, j'en ai suivi un tout petit peu. Nous avons un cours qui s'appelle l'herméneutique. C'est un cours, en fait, qui nous apprend les méthodes d'interprétation de la Bible. Donc, ce n'est pas du chinois herméneutique, ça veut dire, c'est juste les méthodes d'interprétation de la Bible. Et dans ces méthodes-là, parmi les conseils qu'on donne, c'est que quand vous voyez un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament et qui se trouve dans l'Ancien Testament,
il faut quand même y faire attention, ça veut dire que c'est important. Et moi, j'aime bien m'appuyer sur les paroles de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas un spécialiste des textes compliqués. Non. Ce que j'aime bien poursuivre, c'est ce que Jésus dit. Après, la Bible est intéressante, il faut la connaître du début jusqu'à la fin. Mais parfois, il faut s'arrêter sur des choses simples. Quel est le programme de Christ? Parce que nous voulons avoir Christ pour modèle. Luc 4, 18 à 19, Jésus entre dans le temple ou la synagogue, je ne retiens jamais ça. On lui donne le livre d'Ésaïe, il l'ouvre et il lit ce qui est écrit ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur blessé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. C'est le programme de Jésus. Nous posons la question, pourquoi Jésus réagit comme ça quand on parle de sa mère et de son frère? Voici ce qu'il est venu faire. Et puis l'apothéose de son programme, c'est mourir sur la croix, etc. Mais c'est ça son programme en fait. Et en étant des disciples de Christ, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères? J'en ai déjà parlé. Ça veut dire que nous avons aussi cette mission-là. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur blessé. Quand est-ce que tu vas pouvoir être un instrument que le Seigneur utilise pour guérir celui qui a le cœur blessé? Proclamer aux captifs la délivrance. Oui, le Seigneur dit que c'est notre appel. Parce que nous devons agir comme lui et que c'était son programme et sa mission, c'est notre appel. Publier une année de grâce. Donc nous comprenons qu'est-ce qu'il est venu faire. Je vais encore un cran plus loin. Je reviens maintenant sur le texte et sur le contexte de ce texte. Nous avons compris que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous avons compris quel est son programme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile selon Matthieu? Il est en train justement d'accomplir son programme. Matthieu chapitre 5 à 7, c'est le fameux sermon sur la montagne. Jésus enseigne. Et parmi les grands enseignements qu'il donne au verset 13, vous êtes le sel de la terre. C'est notre identité. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, Jésus dit, voici ce que vous êtes et voici ce que vous devez faire. C'est ce qu'il fait Matthieu 5 à 7. Matthieu 8 et 9, Jésus guérit, il fait des miracles, etc. Chapitre 8 et 9. Matthieu 10, il teste un peu ses disciples, il envoie ses disciples, la mission des 12. Il prépare ses disciples. Matthieu 11 et 12, il va de ville en ville. Donc Jésus est en train d'accomplir son programme. Jésus est en train d'accomplir son programme. Et pendant qu'il est en train d'accomplir son programme, on l'interrompt. Alors qu'il est en train de faire son programme. Voici une des raisons pour lesquelles Jésus réagit de cette manière-là. Parce que son programme, à ce moment-là, pas qu'il ne respecte pas sa mère, pas qu'il ne respecte pas ses frères, mais il voyait ses brebis affamées, assoiffées, qui avaient besoin d'entendre la parole du Seigneur. Il est en train d'annoncer des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Il est en train de proclamer des choses qu'on n'a jamais entendues. Il était en pleine action, en train de faire son programme, et on l'interrompt simplement dans son programme. Voici déjà une première explication. Pour dire, Jésus accorde une telle importance à ses disciples. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que Jésus donne ses disciples. L'église n'était pas encore constituée. L'église, ça allait venir par la suite, mais c'était déjà l'image de l'église. Donc si Jésus, le Fils de Dieu, accorde une telle importance à ses disciples, aux enfants de Dieu, à ton frère, à ta sœur, à notre famille, mais toi, mon frère, qui es-tu? Qui es-tu pour aller critiquer ta sœur? Qui es-tu pour aller dénigrer ta sœur? Qui es-tu pour aller faire du mal et tu n'es même pas capable d'aller devant la personne et de lui demander pardon? Si le Seigneur accorde une importance à cette famille, qui sommes-nous, mes frères? Qui sommes-nous? Nous voulons entrer dans notre multiplication? Nous voulons entrer dans notre multiplication? Il est temps, mes frères, que nous puissions changer notre regard. Il est temps que nous puissions changer notre regard. Il y a des histoires dans cette église. Il y a des histoires dans cette église. Nous entrons dans le texte. Nous entrons dans le texte maintenant. Je vais poser juste 4 questions. La première question. Qu'est-ce que Jésus voit en regardant la foule? Matthieu 12, nous sommes revenus dans Matthieu 12, 46. Qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde cette foule, quand il regarde ses disciples?
Il voit quoi? Sa famille. Jésus voit sa famille. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes la personne qui est à côté de toi, quand tu regardes la personne qui est dans le ministère avec toi, le Seigneur voudrait, en cette fin d'année 2014, que nous puissions voir notre famille. C'est le regard que le Seigneur a. C'est le regard que le Seigneur a. En regardant ses disciples, en regardant cette personne, Jésus donne l'importance de la famille. Je l'ai déjà dit. Jésus accorde l'importance de la famille. Les frères et sœurs de l'Église sont importants parce que d'abord c'est la vision que le Seigneur a pour eux, parce que c'est ma famille, c'est notre famille. Chaque membre de ma famille, chaque frère de l'Église a sa place dans la famille et a son rôle à jouer dans la famille. Dans Éphésiens chapitre 4, on nous parle des différents dons, etc. Il a donné les uns comme prophètes, etc. Le but ici n'est pas de vous faire un développement sur l'Église. Famille, Église, l'Église c'est un corps. L'Église c'est un corps. Une famille, un corps. C'est plus qu'une famille, c'est un corps. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions arrêter de reléguer nos frères et sœurs à une place qui n'est pas la leur. Toi, ton mari, tes enfants, et c'est ça, c'est la fin du monde. Hein? S'il vous plaît, je rappelle, la parole de Dieu n'est pas là pour nous condamner. Amen? La parole de Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser. Chacun ici est à son niveau. Moi, j'aimerais bien, ça c'est ce qui est dans mon cœur, que chacun puisse jauger où il se trouve, où il se situe. Chacun à son niveau. Et que chacun puisse monter d'un cran. Et dans la multiplication, nous voulons faire des choses concrètes parce que nous voyons les choses comme Christ les voit. Matthieu 11, 11, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, celui qui devait annoncer Jésus-Christ, dont Jésus dit qu'il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Colossiens 3, 11, il n'y a ni juif ni grec. Nous reviendrons sur le texte de Colossiens. Je ne veux pas qu'on ait une pensée seulement négative. J'ai un grand défaut. J'ai un grand défaut, c'est que j'ai été plongé dans l'église. C'est-à-dire que, j'allais dire, ma vie a été un peu sacrifiée. Non, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que, très jeune, j'ai eu ce privilège de naître dans une famille de gens qui connaissent Dieu. Parce qu'honnêtement, avec ma façon tordue de penser, je ne pense pas que si j'étais né dans une famille de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je ne suis pas sûr que j'aurais connu le Seigneur. Donc j'étais plongé dans les choses de Dieu depuis l'enfance. J'étais plongé dedans. Et ça a un peu déformé ma façon de faire. Et donc, quand je viens faire le ministère ou quand je viens à l'église, je n'attends pas qu'on me lance des fleurs, je n'attends pas que quelqu'un me propulse, dit fais ça. Non, j'ai toujours fait ces choses depuis mon enfance. Alors j'ai un défaut, c'est que comme je n'attends pas cela, parfois j'ai tendance à ne pas complimenter les personnes qui travaillent avec moi. Parfois je n'ai pas tendance à encourager et c'est quelque chose que je dois améliorer et c'est très important d'améliorer cette chose-là. Donc du coup, parfois j'ai tendance à m'arrêter sur certaines choses négatives, mais c'est important aussi de s'arrêter sur les choses positives. Et parmi les choses positives que j'aimerais bien dire, je voudrais donner deux ou trois belles histoires. C'est que dans cette église, il y a vraiment des belles histoires d'une grande famille. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a de belles histoires, de grandes histoires. Je pense à des personnes, en fait. Quand je pense à des histoires, je pense à des personnes. Le Seigneur fait des rencontres ici. Je pense, par exemple, à une époque, il y a quelques années, une jeune dame, elle était notre monitrice à l'école de dimanche. Peut-être qu'elle se rappellera, elle se reconnaîtra, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Et elle est arrivée ici à l'église ne connaissant personne, ne connaissant absolument personne. Une maman de l'église, une maman que je considère comme ma maman, j'ai beaucoup de gens que je considère comme mes mamans, l'a prise en charge, l'a hébergée, l'a nourrie, l'a logée, l'a conduite jusqu'au mariage. Et cette histoire-là, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Ce n'est pas arrivé que 2 fois. Il y a de belles histoires dans l'église. Une autre histoire, je pensais à un voyage qu'on a fait, notre voyage qu'on a fait avec la chorale Espérance, j'en parlais dernièrement. Nous faisons 1 fois par an ce qu'on appelle le team building pour construire le ministère.
changer d'air, changer de contexte. J'encourage chaque ministère à le faire à sa sauce, au moment qu'il veut. Et donc, à un moment, donc, j'avais des choses, donc, je parlais notamment de ces choses-ci, que je voulais déverser, et je voulais qu'on communique, qu'on échange avec la chorale. Mais comme j'ai souvent la mauvaise habitude de monopoliser la parole, mes choristes m'ont arrêté pour dire « mais il n'y a que toi qui parles, nous aussi on aimerait bien parler ». Donc je me suis arrêté et chacun a commencé à se présenter. Et parmi les présentations, il y a une présentation qui nous a fait chaud au cœur. C'est une dame, effectivement elle n'a pratiquement plus de famille. S'il lui reste un frère, c'est tout ce que je connais à ma connaissance qui est loin. Elle a dit « je suis arrivée toute seule ». Mais le Seigneur a mis dans la chorale telle sœur, qu'on connaît très bien, on sait qu'elles sont comme ça, et c'est devenu ma sœur. Et quand vous entendez cette femme parler, vous savez que ça vient du fond de son cœur. Il y a des belles histoires dans cette église. Il y a de belles histoires dans cette église. C'est parce que parfois vous ne les connaissez pas. Et je disais, depuis 12 ans, depuis 11-12 ans, j'étais propulsé, j'étais un peu dans l'église. Donc, et ça a eu comme défaut que je n'ai pas pu être aussi proche de mes petits frères, de mes petites sœurs que j'aurais souhaité. Et généralement, quand il y a des histoires qui se passent, moi j'apprends souvent ça le dernier. Et vous savez, les plus jeunes, ils ont une certaine complicité, surtout les filles, etc. Donc, ce qui fait que, à mon grand regret, ça c'est quelque chose qui m'a un peu manqué. Mais le Seigneur fait en sorte que nous sommes une famille, en plus de ces frères et sœurs que le Seigneur m'a donnés. Mais le Seigneur m'a donné des frères et des sœurs dans l'église. Il y a des histoires. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'arrive de la prière et je vois sur mon SMS, grand frère, je paraphrase, hein, grand frère, s'il te plaît, appelle-moi, c'est urgent, ce soir, si tu peux, ou demain soir. Bon, je me dis, oh, elle a dit demain soir, je vais appeler demain soir. Et puis je me dis, il est tard, je l'appelle. Je l'appelle et finalement, c'était même pas grand-chose, c'est juste une de nos sœurs. Bon, apparemment, elle a beaucoup de succès et il y a 2 ou 3 frères qui sont en train de la courtiser et donc elle ne savait pas trop quoi choisir. Elle appelle simplement son grand frère. C'est tout simple, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste un truc simple. Dernièrement, j'ai encore été touché par une de mes petites sœurs. C'est une jeune dame avec des enfants. Et elle s'est arrangée avec mon épouse. Oui, quelle est la taille de ton mari, etc. Et donc, voilà, et j'arrive, on m'offre un costume. Je ne lui ai rien fait, ce n'était pas mon anniversaire, etc. Non, juste pour dire, je suis béni par ton ministère. Tiens, grand frère, cadeau. Ce sont des histoires qui arrivent. Et à propos des costumes, quand j'habitais chez mes parents, bon, moi et les costumes... Moi, les habits, ce n'est pas mon truc. Hein. Bon, ce n'est pas un secret. Quand j'arrive, je m'assieds, je jette ma veste. Alors, mon épouse, paix à son âme. Et donc, il y a une dame de l'église. Donc, les costumes, là, c'est les parents qui les achètent généralement, qui les achetaient en tout cas quand j'étais chez les parents. Et même maintenant, ils ont l'habitude, de temps en temps, bon, ils m'achètent un ou 2 costumes de temps en temps. Mais il y a cette dame-là, une maman, quand elle me voit, ses yeux brillent. Et je vais en parler de ses yeux qui brillent. Ses yeux brillent parce que quand elle me voit, elle voit son fils. Et donc, depuis quelques années, quand on se rapproche de la convention, les fils, viens. Je suis gêné, moi je n'aime pas trop des choses comme ça, mais je sais que l'amour qu'elle me porte est réel. Viens, je vais chez elle, dans son appartement. C'est un appartement social, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Elle me sort, voilà. Choisis ton costume. Et elle n'a pas fait ça qu'une fois. Elle n'a pas fait ça 2 fois. Donc il y a vraiment des choses qui se passent dans cette église. Donc il y a de belles histoires. Mais malheureusement, je ne suis pas de ceux qui disent avant c'était mieux. Non, c'est très dangereux d'avoir ce genre de dialogue parce qu'on ne peut pas comparer une église de 100 personnes en 86 et une méga... multinationale de 40 églises en 2014. Ce n'est pas comparable. Mais il y a quelque chose qui était de mon constat. Fin des années 80, en fait, être chrétien protestant de la Nouvelle-Jérusalem n'était pas quelque chose qui était à la mode.
Ce qui fait que certaines personnes, dans leur famille, elles étaient vraiment, on les regardait avec des regards bizarres. Et quand une fille disait « je vais me marier à la Nouvelle-Jérusalem », son père le regardait « quoi ? On va se marier chez les catholiques ?» Même si le gars était un occultiste de je ne sais pas quoi, il préférait que sa fille se marie chez les catholiques. Et donc, il y a une culture qui a fait que les gens ont commencé à se rapprocher. Parce qu'ils considéraient que les frères de l'Église, c'était vraiment leurs frères. Et donc, il y a vraiment des liens qui se sont créés, qui fait qu'à cette époque-là, et pendant beaucoup d'années, on pouvait se donner des coups de main, on pouvait prêter son argent, on pouvait donner son appartement, on pouvait faire beaucoup de choses parce que l'Église, c'était vraiment une famille. Maintenant, le Seigneur nous a bénis, nous nous sommes multipliés, l'Église s'est répandue, la foi s'est répandue. Il y a des gens même qui ne sont pas de la Nouvelle-Jérusalem, qui veulent se marier de la Nouvelle-Jérusalem, et nous avons rétréci notre champ de vision. Nous avons rétréci notre champ de vision. Il est temps que nous puissions quitter cette façon de voir les choses où ton frère de l'Église devient quelqu'un qu'on doit mettre vraiment, qui n'a aucune importance. Les programmes que ton Église fait n'ont aucune importance. J'ai entendu dans les choses qui se font récemment, dans les trucs, qu'il y a des gens, des frères, qui vont menacer d'autres frères de l'Église et le dire, toi en tout cas, ne viens pas à l'Église jusque tel. Il y a des choses qui se passent. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se sont menacés dans la cité, si tu viens, on va t'empoigner. On a vu des choses bizarres. Donc, c'est quelle conception? Quelle conception? Et quand vous suivez de près ce genre de débat, c'est souvent parce qu'on estime que peut-être mon mari, c'est ça qui est important, mon fils naturel, c'est ça qui est important. Deuxième question, j'ai dit que j'avais 4 questions. Deuxième question qu'on pourrait se poser. Est-ce que nous devons négliger nos frères et sœurs naturels? Est-ce que nous devons négliger notre famille? Non, pas du tout. Le Seigneur dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La raison pour laquelle le Seigneur te demande de faire d'abord un travail d'amitié, d'amour, te donne une responsabilité sur tes proches, c'est d'abord parce que c'est le premier prochain que le Seigneur a mis devant toi. Donc, ici, il n'est pas question de dire que non, maintenant on doit négliger notre famille, non. C'est pas ça. Mais le problème, c'est que c'est devenu une règle maintenant où même des prédicateurs de cette chair, parfois ça m'énerve, j'ai envie de me lever, on sort des choses qui ne sont pas dans la Bible. Où on nous dit que non, la famille, ton père, ta mère d'abord, et le reste, c'est pas non, c'est pas ça. Chacun a sa place. Ici, on ne vous dit pas qu'il faut abandonner ton frère, ta mère, non, c'est pas ça qui. Mais chacun a sa place. Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question, qui peut vraiment être appelé le frère, la mère de Jésus? Qui fait partie de sa famille? Qui est son disciple? Réponse dans ce texte, il dit celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi notre regard a changé? Parce que nous avons parfois quelques problèmes de conversion. Dis à ton voisin, il y a quelques problèmes de conversion. Parce que si nous sommes de la même famille, si nous sommes vraiment de la même famille, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Personne n'est parfait, on peut faire des erreurs, on peut blesser. Ça m'est arrivé de blesser des gens. Ça nous arrive tous, nous sommes imparfaits. Mais dans la famille, on essaie de régler les choses. Comme tu le ferais pour ton frère ou ton cousin, on essaie de régler les choses. Le bishop nous a parlé à un moment, en 2002, de la nature de Dieu. La nature de Dieu. Manifester la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de la famille, comment tu veux manifester la nature de la famille? Parmi les prières que nous devons faire aujourd'hui, c'est dire « Seigneur, je veux que tu transformes encore mon cœur. » Je rappelle, la multiplication démarre par le changement de notre cœur, le changement de notre mentalité, le changement de nos pensées, le changement de nos paroles, le changement de nos actes et le changement de notre regard. Je veux voir mon frère avec le regard de Christ. Colossiens 3. Et nous allons terminer avec ce texte-là. Pour être pratique, je disais que je voudrais qu'on parte de ces lieux avec des choses pratiques. Colossiens chapitre 3. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui fait partie de la famille de Dieu. Il y a beaucoup de façons d'expliquer ce texte, mais j'en ai retenu une. Elle se trouve dans ce texte. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
N'oublions pas, ressusciter avec Christ, ça veut dire que nous sommes d'abord morts, ensevelis, et ressuscités. Donc c'est tout un processus. Cherchez les choses d'en haut. Voilà. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui cherche les choses d'en haut. C'est ce que j'ai appelé le top du top. Dis à ton voisin, le top du top. Il y en a qui n'osent pas dire. Dis à l'autre voisin, le top du top. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, c'est quoi ces choses d'en haut? Le but ici, c'est être concret. Nous voulons voir, regarder avec le regard de Christ et agir. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Verset 5. Et je ne veux pas trop m'attarder sur les choses qui sont au verset 5. Faites donc mourir. C'est ça les choses d'en haut. On nous explique c'est quoi ces choses d'en haut. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, etc., etc. Nous connaissons ces choses. C'est notre travail de sanctification. Je disais que nous sommes dans l'année de la multiplication, mais le Seigneur veut d'abord restaurer notre relation avec Dieu. Si nous sommes morts et ressuscités en Christ, nous devons faire mourir ces choses. Et chacun doit identifier quelles sont mes faiblesses, quelles sont les choses sur lesquelles je dois travailler. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ces choses aujourd'hui. Verset 11. Il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, voici le top du top, les choses qu'il faut rechercher. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de la miséricorde. Disons la miséricorde. Le bishop nous en a parlé. Je regarde où est-ce que j'ai noté la date de la prédication. Le 11 mars 2012, la miséricorde. On nous en a parlé, revoyez ça si c'est nécessaire. Les entrailles de la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus tout, verset 14, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Je veux juste parler de la miséricorde. Faire des choses concrètes. Je repose la question du début. Quelle est la dernière fois que tu as fait un bien inoubliable à quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Ici, je ne voudrais pas parler des gens du dehors. Nous avons aussi une mission pour les inconvertis. Mais il faut que ça commence dans la maison, frères et sœurs. Nous avons une grande mission pour les inconvertis. Mais ça doit commencer dans la maison. Parce qu'on passe ça très vite. Oui, on fait ça, on fait déjà ça dans la maison. Non, non, on ne fait pas ça dans la maison. Il y a des gros problèmes. Il y a des histoires bizarroïdes. Il y a des histoires bizarroïdes, on se demande est-ce que c'est la même famille? La miséricorde. C'est-à-dire tu regardes ton frère et tu dis, Dieu est un secours, je voudrais être un secours pour mon frère. C'est le défi que je nous lance en cette fin d'année. Alors que nous parlons de la multiplication, c'est bien de bâtir des hôtels, des hôtels sous forme d'offrande, c'est une bonne chose. Mais on n'achète pas Dieu, chers amis. Continuons à le faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Église a besoin d'avancer, l'Église a des projets, les finances de l'Église ont besoin de votre argent et nous sommes heureux quand le peuple de Dieu donne l'argent parce que c'est comme ça que l'Église avance. Mais ce n'est pas tout. La multiplication, ce n'est pas seulement cette semence en argent que tu donnes. La multiplication, c'est aussi la semence que tu fais dans ton frère, dans ta sœur, parce que c'est l'Église. Parce que c'est le corps du Christ. La miséricorde, c'est un caractère de Dieu. C'est ce que nous avions vu le 11 mars 2012. C'est le caractère de Dieu. C'est une semence qui nous pousse, qui nous emmène la multiplication. Nous sommes dans le mois de prière. Pourquoi tu pries? Quels sont tes sujets de prière? Oh, j'aimerais bien qu'en dehors de tes sujets de prière, tu puisses intégrer d'autres sujets de prière. Vous savez, je suis votre frère, vous savez ça? Ça veut dire qu'il y a des choses par lesquelles certains passent, je les ai vécues un peu. On a parlé de mes études, je suis arrivé en première licence, blocage, ma tête ne fonctionne plus. Je ne suis incapable de retenir quelque chose. Autant j'ai été en ingé jusqu'en première licence, après ça a été le calvaire, la difficulté. C'était pénible d'avancer. C'était pénible d'avancer.
C'était pénible d'avancer. Je ne veux pas traîner sur ça, mais le Seigneur a fait que pendant ce temps-là, je me donnais au Seigneur. Pourquoi je parle du ministère? Parce que le ministère, quand on le fait comme certains le disent, oui, je viens servir mon Dieu. Non, 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 ça n'a pas de sens. On ne sert pas Dieu qui est invisible, on sert Dieu en servant les frères et sœurs. C'est ça le vrai ministère. Si ton ministère, tu sers un Dieu invisible, à quoi ça sert? Moi, je venais humblement avec mes faiblesses servir le Seigneur. C'est tout ce que je faisais. Et l'histoire, et mes chansons ont une longue histoire. La chanson « Je n'oublierai jamais », c'est juste « J'ai enfin eu mon diplôme ». J'ai enfin eu mon diplôme, enfin. Et puis le Seigneur m'a inspiré cette chanson. Tout simple, rien de spécial. Vous avez peut-être aidé quelqu'un. Vous avez essayé d'être miséricordieux, mais vous avez vécu la trahison. Je suis votre frère. J'ai un peu vécu ça, un peu. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus graves que moi, mais il y a des choses que je me rappelle d'une époque. Je ne me suis jamais senti blessé. Comme je vous ai dit, moi je fonctionne, je fais mes trucs et puis tant pis. Donc j'avance, je fais ce que je dois faire. Mais je me suis senti blessé pour une fois. C'est il y a quelques années. Il y a quelques années. Je n'ai jamais ressenti ça avant ça. C'est arrivé en même temps. Et quand on est blessé, ce n'est pas par des démons, hein, ce sont des personnes. Ce sont des... Non, parce qu'il y a des spirituels, oui, je suis blessé par les démons. Non, non, on est blessé par des gens. Et vous savez, quelque chose... Mais à l'époque, j'étais introverti et je ne savais pas expliquer mes douleurs, mes peines aux gens. Je ne savais pas faire ça. Je n'ai pas grandi en faisant ça. Bon, j'ai beaucoup changé depuis, mais bon. Et donc, chaque jour, c'était au mois d'août, je pense, ou de juillet. Je ne dis pas l'année, mais moi, je m'en rappelle. Chaque jour, je rentrais chez moi, je pleurais. Ça n'a pas duré un jour. Je crois qu'au moins presque un mois, je rentrais chez moi. C'est tout ce que je savais faire. C'est tout ce que je savais faire. Donc oui, trahison, je comprends que parfois quand on a été trahi par un frère de l'église, ça peut susciter quelque chose en nous. Mais nous voulons que le Seigneur puisse restaurer notre amour. Nous voulons que le Seigneur puisse restaurer notre miséricorde. Et je me rappelle, j'écris un chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ben c'est justement dans cette période-là. Et le Seigneur fait que même dans ma douleur, même dans mes épreuves, voilà, je peux être utile. Est-ce qu'il y a des gens, je pense, qui ont été peut-être touchés par ce chant? Ça a peut-être fait quelque chose dans leur vie. Ben voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est là que j'écris aussi. J'écris 2 chants à cette période-là. Vas-y mon frère, reparle, je m'accroche à toi. Voilà des chants que j'écris. Je regardais un peu dans la liste de mes chants et je regardais. Pourquoi je parle de mes chants? Parce que le chant, ce n'est pas juste le fait d'écrire quelque chose. C'est le fait d'imprégner son expérience, ses douleurs, ses joies, ses peines et de les transmettre au peuple de Dieu. C'est pour ça que je dis quand on parle de ministère, ce n'est pas quelque chose où tu sers Dieu. Non, je suis là pour les gens. C'est ça, être là pour tes frères. Donc chacun à son niveau. Je sais qu'il y a des gens qui sont à un niveau encore plus haut que le mien. Et il y a des gens qui sont encore à un autre niveau. Chacun à notre niveau, nous pouvons faire des choses. J'ai parlé trop longtemps, je vais conclure. Je pense juste à un épisode dans la Bible, je voulais quand même en parler. À propos de la miséricorde, David, le roi David. Le roi David, pour faire bref, il y avait un certain roi en Israël qui était Saül. Et puis Dieu a rejeté Saül parce que Saül avait été désobéissant, etc., etc. Et Dieu a choisi David pour être son remplaçant. Mais quand Saül a pressenti que David serait son remplaçant, il a commencé à lui mener la vie dure, la vie compliquée. David a fui, David a été pas. Mais finalement, Dieu a fait bien les choses. Saül est mort, David est devenu roi. Merveilleux, David règne, formidable, il règne, un grand roi, un roi puissant. Mais il y a un épisode surprenant dans la Bible que les lecteurs de la Bible connaissent. Je regarde le texte, 2 Samuel chapitre 9. David se pose la question, 2 Samuel chapitre 9, vous lirez ça à la maison. Mais y a-t-il encore un enfant de Saül à qui je peux faire du bien? Saül là qui essaie de le tuer, Saül qui a essayé de l'enfourcher. Mais il dit, y a-t-il un enfant de Saül à qui je peux faire du bien? Et puis finalement, il y a un certain Méphibosheth cloîtré qui était paralysé, qui ne marchait pas bien, etc. David le prend comme son fils. Et ce Méphibosheth va manger tous les jours à la table de David. Formidable.
Mais l'histoire ne se termine pas là. 2 Samuel chapitre 16. Je fais encore très court. David, alors il y a eu un problème entre 2 enfants de David, ce qui fait que ça a fini par le meurtre. Donc un des enfants de David a tué son frère parce que son frère avait couché avec sa sœur, etc. Bon, vous lirez ça chez vous. Bon, bref, David aimant son enfant, le meurtrier qui était quand même son enfant, dit non, je l'aime, qu'on le mette seulement en isolation, qu'il soit mettez-le loin de ma face. Et ce fils qui s'appelle Absalom est resté des années en exode, en exil, et puis finalement, bon, avec le temps, David a dit non, faites-le venir. Mais quand cet Absalom est revenu près de son père n'a pas voulu le voir en face à face. C'est-à-dire qu'il était dans la ville, il n'était pas très loin, mais son père n'arrivait pas encore à le voir. Et donc, qu'est-ce que cet Absalom a commencé à faire? Il a commencé à trouver des gens pour dire, vous savez, le bishop, il est vieux, hein? Le bishop, il est vieux, venez, moi j'ai l'onction, moi j'ai la parole. Le bishop, c'est la période passée. Moi, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce sont des choses qui arrivent dans l'église. Hein, Donc c'est ça. Donc, et le fils a dit, non, le roi David, David, venez, moi je vais régler. Et il a commencé à aider les gens. C'est pour ça qu'on doit faire attention, nous qui nous tenons ici. Il n'y a qu'un papa, il n'y a qu'un pasteur. Ça va, c'est très clair? Ouais. Donc quand quelqu'un, ça commence à monter là, il faut le calmer directement. Et donc, ça a causé des problèmes. Et finalement, ce fils Absalom est devenu tellement populaire. Il est devenu tellement populaire que David a dû fuir. Alors David est en train de fuir et puis il y a des gens fidèles qui l'ont accompagné dans sa fuite. Et puis il voit venir le serviteur de ce Méphibosheth là, mais il lui dit David lui dit mais il est où ton maître? Alors le serviteur lui dit mais tu sais que Méphibosheth, celui à qui tu as fait du bien et qui mangeait à ta table, quand il a entendu que David est en train de fuir, tu sais ce qu'il s'est dit? Je pense que c'est Dieu qui veut me rendre le royaume de mon père. Quoi? David t'a fait du bien, t'a aidé, mais tu entends à peine une rébellion. Au lieu de prendre le parti de celui qui t'a sorti de l'anonymat, toi, tu veux récupérer le royaume de ton père. C'est ce qui se passe souvent. De temps en temps en tout cas. Tu fais du bien et parfois la réponse n'est pas la bonne réponse. Mais ce que je veux dire pour conclure, c'est que ce n'est pas grave. Tu as fait ta part. Tu as fait ton travail. Tu t'es mis à la place de Christ. Tu l'as regardé et tu l'as vu comme Christ le voyait. C'est ton frère et tu l'as aidé. Et alors que nous arrivons à la fin de cette année et que nous voulons entrer dans notre miséricorde, dans notre multiplication, l'important, c'est de jouer notre rôle comme frères et sœurs de l'Église. Le Seigneur veut que je sois un instrument pour secourir mon frère. Bâtir la maison du Seigneur, c'est aussi faire du bien à son corps, à son temple, aux frères et sœurs de l'Église. Dans le livre d'Agé, alors que les enfants d'Israël sont en déportation, le Seigneur se fâche contre eux et dit, vous, la maison du Seigneur est détruite et vous êtes en train de frimer avec vos voitures, avec vos... Hein? C'est la même chose, il nous dit la même chose. Il y a ton frère qui est dans le besoin. C'est juste que tes yeux sont fermés. Toi, tu penses seulement à ton salaire à la fin du mois. Quand tu pries seulement pour ton chômage, tu pries seulement pour ton fils. Non, la maison du Seigneur a besoin d'être construite. Aujourd'hui, la maison du Seigneur, ce n'est pas seulement ce bâtiment. Ce n'est pas seulement par nos dîmes et nos offrandes. Nous devons continuer à le faire. Mais c'est par les actions que nous pouvons faire. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, évalue ton niveau. Et le challenge que je te lance et que je nous lance, c'est dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je trouve quelqu'un à qui je puisse faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. J'étais un peu long, désolé. Quand on écrit une chanson, ça dure 5 minutes, donc j'ai l'habitude de synthétiser. Mais ici, voilà, j'étais un peu plus long, donc on va s'améliorer après. Nous allons prier. Notre prière va être très simple. En 3 étapes. La première étape, nous allons dire, Seigneur, merci pour l'année de la multiplication.
Merci de transformer, de transformer mon cœur. Touche mon cœur, change mon cœur. Change mon cœur, change mes yeux pour que je puisse voir avec tes yeux. Élevons nos voix et prions ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu nous promets de grandes bénédictions. Tu nous promets de grandes bénédictions. Mais change nos cœurs, Seigneur. Nous voulons avancer, nous voulons progresser. Change nos cœurs, change nos yeux. Merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Il y a de belles histoires dans cette église. Il y a de très belles histoires qui se passent. Et nous savons que tu fais de nous une grande et belle famille. Nous voulons aller plus loin et nous voulons que la multiplication que nous vivons puisse être au bénéfice de ceux qui sont près de nous. Non seulement nos frères et sœurs naturels, mais également les frères et sœurs de l'église. C'est pour ça, change nos cœurs. 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 Et nous allons demander que le Seigneur puisse nous donner l'occasion, nous ouvrir les yeux pour que nous puissions faire du bien. C'est une semence qui n'a pas d'égal. C'est une semence qui n'a pas d'égal. Matthieu 26, 31, 40. J'étais aveugle, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais prisonnier, vous m'avez visité. C'est ça que le Seigneur nous demande. Les semences qui n'ont pas de prix, ce sont ces semences-là qui nous coûtent de l'argent, qui nous coûtent du temps, qui nous coûtent de la sueur, qui sont anonymes. Personne ne va te remercier pour cela. Mais c'est une semence formidable pour la multiplication. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi quelqu'un à qui je peux faire du bien dans cette église. Quelqu'un de mon église, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Quelqu'un de mon ministère, quelqu'un qui est assis, un jeune, un vieux, un papa, une maman, donne-moi des personnes à qui je veux faire du bien. Élevons nos voix et demandons cela au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. Donne-moi quelqu'un à qui je veux faire du bien. Je n'ai pas encore fait suffisamment de bien. Seigneur, nous arrivons à la fin de l'année. Il y a des personnes qui sont seules dans cette église, encore malheureusement. Il y a des mamans qui sont seules, qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui ont besoin de mon soutien. Il y a des personnes qui ont besoin de mon action. Tu veux me bénir, Seigneur, mais je veux être une source de bénédiction d'abord. Et je sais, Seigneur, que si j'agis, Seigneur, avec cette pensée, toi, tu vas bénir. Tu vois ton peuple qui est là. Tu connais les besoins de ton peuple. Certains, Seigneur, cherchent du travail depuis longtemps. Seigneur, certains veulent se marier. Certains ont un membre de leur famille qui est malade. Certains ont des factures impayées. Seigneur, ce sont les besoins de ton peuple. Mais nous voulons, Seigneur, d'abord chercher tes besoins à toi. Tes besoins à toi, nous voulons satisfaire tes besoins. Donne-nous quelqu'un à qui nous pouvons faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié.